Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Figma et à un nouveau mode qui est arrivé au mois de mai qui s'appelle le mode Draw. Dans cette formation, je vous propose de découvrir à travers 20 minutes de vidéo les nouveaux outils, les fonctionnements et les utilités de ce mode Draw qui est dédié au dessin dans Figma. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de Figma, je rappelle que l'intégralité de mes vidéos, plus de 40 heures, sont disponibles sur OK Formation, dont le lien est dans la description, pour le prix de 80 €. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons donc maintenant à notre chapitre 4, qui sera lui un petit peu plus court, mais qui va se concentrer sur ce que l'on appelle Figma Draw. L'objectif, ça va être de vous présenter les changements d'interface, les outils qui sont liés à Draw, mais aussi les petites améliorations des derniers mois sur les contours, sur les outils de brush, mais aussi sur les outils de motifs et de dessin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section entraide ou commentaires. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Donc n'hésitez pas à venir présenter vos résultats ou demander, poser vos interrogations. J'espère que ce chapitre vous plaira. Il sera suivi, comme d'habitude, par un chapitre sur les exercices pratiques, mais on en reparlera un petit peu plus tard. On attaque tout de suite cette partie théorique. Passons maintenant donc à la présentation de la partie Draw. Toujours dans l'optique de pouvoir nous y retrouver, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler chapitre 4, tout simplement parce que c'est dans celui-ci qu'on aura la partie Draw, et je vous l'ajoute. Il faut savoir que le chapitre 3 sera réutilisé pour d'autres exercices, donc n'hésitez pas à revenir sur la page plus tard quand on en aura besoin. Maintenant, pour la partie Draw, comment est-ce que cela va fonctionner? Eh bien, c'est relativement simple. On va tout simplement venir dans notre barre d'outils, et en bas, vous avez ici 3 boutons que j'ai omis jusqu'à maintenant. Parmi ces boutons, vous avez ici Draw, Design et Dev Mode, que l'on verra un peu plus tard. Dans la partie Draw, vous allez pouvoir venir modifier votre barre d'outils. Et de cette façon, retrouver de nouveaux outils, mais aussi des outils que vous connaissez déjà. En l'occurrence, vous retrouverez ici les éléments de Move, les éléments de Frame, des éléments de texte ou de forme, mais aussi 3 nouveaux outils. Et c'est ces outils qui vont nous intéresser. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite dans la prochaine vidéo comment ils fonctionnent. En ce qui concerne nos outils, qui sont nouveaux dans la partie Draw, ils sont donc au nombre de 3. En réalité, c'est plutôt 2 parce que le pen, vous le connaissez déjà. C'est tout simplement la plume. La différence, c'est que quand vous passez par le mode Draw, vous avez la possibilité de définir, avant même de commencer à dessiner, la taille de votre contour. Et ainsi d'avoir automatiquement quelque chose qui pourra vous intéresser. Bien sûr, c'est la même chose que tous les outils plumes. Ils fonctionnent de la même façon, avec les mêmes possibilités et les mêmes paramétrages. Petite distinction, vous remarquerez que dans vos layers, vous avez un changement ici sur la partie visualisation. Maintenant, ce n'est plus comme quand on était en mode design, juste un petit picto. Ça sera un calque bien visible qui représente votre forme. Si vous allez faire un clic droit, vous retrouvez quasiment les mêmes options. On a en plus par contre le wrap avec transformation, qu'on reverra un petit peu plus tard, qui est une option de répétition. Ça, on le reverra le moment venu. Vous remarquerez aussi que les modifications de droite ont un peu été changées. Par exemple, les modes de fusion sont maintenant disponibles directement ici. L'arrondi va avoir un curseur. Et les contours vont avoir ici un peu plus de possibilités visuelles, sans avoir besoin de rentrer dans les stroke setting. Pourquoi? Et on le verra dans la vidéo d'après, parce qu'il y a ici Dynamic et Brush, qui vous permettront de créer des effets graphiques un peu plus poussés. Le deuxième outil, c'est un pinceau. Il va justement fonctionner avec ces fameux brushes dynamiques et va permettre de pouvoir venir tracer des éléments et des effets de peinture assez facilement. Et l'avantage, c'est que tout sera vectoriel. Donc à tout moment, vous pourrez resélectionner vos éléments, modifier les points, modifier votre tracé et bien sûr adapter cela comme vous avez envie. Le dernier outil, quasiment identique, donc là vous avez les autres brushes mais on verra ça après. Le dernier outil, c'est un outil ici de crayon qui permet de venir dessiner et de faire des croquis si vous en avez besoin. Toujours avec cette modification de taille
et le choix des couleurs, que je n'ai pas précisé avec les 3 autres outils, mais qui est également ici, qui permet de venir dessiner comme vous avez envie. Si vous regardez bien, c'est assez bien fait aussi de ce côté-là, en termes d'UI. Vous voyez que votre pinceau va changer de couleur quand vous allez choisir une autre teinte. Ça vous permet de vous rappeler la couleur qui est actuellement dans votre plume, dans votre pinceau ou dans votre crayon, pour pouvoir les réutiliser le moment venu. Donc voilà un petit peu pour ces spécificités. Vous voyez que c'est quand même plutôt intéressant, ça marche bien. On a toutes les modifications qu'on avait déjà avant, sauf qu'elles sont mises en page un petit peu différemment. Et chaque trait que vous allez faire sera un nouveau calque que vous pourrez utiliser. Voilà pour ces éléments. On va maintenant s'intéresser à nos effets de contour dynamique. Vous allez voir que c'est assez intéressant, ça permet de faire des choses assez poussées. Et ensuite, on s'attaquera, en plus des contours dynamiques, aux effets de brush. On regarde ça dans la prochaine vidéo. Comme on a pu le voir un petit peu plus tôt, lorsque l'on vient dessiner dans le mode Draw, il est possible en sélectionnant nos contours de venir utiliser différents types de pinceaux. Pour cela, il faut aller dans la partie ici spécifique et vous allez avoir, en plus des options basiques déjà vues dans le chapitre 2, une option dynamique. L'option dynamique va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la gestion de vos contours. Vous allez pouvoir venir modifier ce qu'on appelle la fréquence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des petits effets, vous voyez, de rebond sur vos éléments. Est-ce que vous voulez un effet de wiggles, c'est-à-dire de tremblement, qui peut permettre ainsi d'avoir des effets graphiques qui pourront permettre d'avoir des contours un peu plus poussés. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle l'osmosen, qui va permettre, lorsque la fréquence et le wiggle sont faibles, d'avoir une forme qui soit plus ou moins arrondie. Là vous voyez qu'on a des ombres, ou plutôt des ondes qui sont très très arrondies. Si on vient baisser l'osmosen, on aura des choses qui seront beaucoup plus dures. Donc ça peut permettre de créer de la texture sur un élément graphique. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt utile. En augmentant la fréquence, on a moins d'éléments, mais on a des lignes qui peuvent être plus intéressantes. On peut aussi utiliser toujours les endpoints qu'on a déjà vus pour peut-être venir ajouter des flèches. Alors là, il faudra faire attention à ce que nos éléments soient bien adaptés. Là, je vais venir éditer pour venir sélectionner mon point et qu'il soit un peu plus seul, parce que là, on a vraiment ce trait qui ne nous plaît pas. Je vais venir peut-être baisser un peu le wiggles pour que ça soit un peu plus visible. Et pareil ici, il faudra vraiment définir la direction de notre tracé et qu'il aille dans le sens adéquat. Mais on peut donc choisir des doubles flèches, on peut choisir, si on le souhaite, des cercles. Donc pour ça, vous voyez qu'on a bien ici donc notre point de cercle. Comme c'est le seul que j'ai sélectionné, c'est le seul à changer. Si je sélectionne l'intégralité du tracé, avec un CTRL A, il va modifier les deux. Donc ça, petite subtilité aussi intéressante à connaître. Donc voilà pour cette petite partie sur le dynamique. Je vous invite à le tester et à le prendre en main. Vous voyez qu'en plus, quand on passe en mode dynamique tout de suite ici, on a les différentes options qui apparaissent. Et il faut savoir qu'il est donc possible de venir supprimer cet effet ou au contraire de venir le repasser en basique à tout moment. Ça évite de devoir automatiquement réouvrir le sous-menu. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler automatiquement à cet endroit. On passe maintenant à la prochaine vidéo avec la dernière partie sur les types de contours, avec la partie sur les brushes. Passons maintenant à notre troisième partie, cette fois avec, ou plutôt notre troisième brush, avec le pinceau. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est possible de venir tracer des éléments vectoriels qui auront toujours, comme avec un vrai pinceau, d'abord beaucoup de peinture et de moins en moins. Le logiciel propose également de venir sélectionner votre contour et d'avoir plusieurs sortes de pinceaux. Vous avez par exemple des effets de marqueur qui seront disponibles, des effets un petit peu plus déchirés, des effets de pinceau ou alors des effets de texture que vous pourrez utiliser. Le logiciel est assez complet, il vous propose vraiment beaucoup de possibilités pour ajouter de la texture à vos illustrations. Donc n'hésitez pas à venir les prendre en main. Comme c'est du vectoriel, vous pourrez en plus le modifier à tout moment et l'adapter suivant vos besoins et vos tracés. Ces éléments peuvent également être modifiés directement avec le pinceau. Vous les avez ici dans la partie brush et vous pouvez changer à tout moment si vous avez besoin par exemple de créer une texture. Vous avez la possibilité, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, même de modifier l'opacité, vous permettant ainsi de créer des surcouches. Ça peut être intéressant.
et bien sûr même de créer des effets de couleurs un peu différentes qui vont se superposer en jouant sur l'opacité. C'est de cette façon que vous allez pouvoir créer des éléments graphiques extrêmement sympas, mais aussi de pouvoir créer de la profondeur quand vous allez réaliser des logos, des illustrations, ce genre de choses. Vous voyez ici par exemple qu'en multipliant les effets d'opacité, eh bien on peut avoir des éléments qui vont petit à petit être de plus en plus peu visibles, dirons-nous, de plus en plus transparents, et donc ainsi créer de la profondeur. Vous avez ce système de dégradé qui peut servir à réaliser des effets. Maintenant qu'on a vu tout ce qui va toucher à la gestion des brushes et des pinceaux, je vous propose qu'on voit les deux options restantes, c'est-à-dire une que j'ai ébauchée rapidement un petit peu plus tôt, la répétition, puis toute la partie sur les motifs que j'ai jusqu'à maintenant laissé de côté et qui pourtant vous permettra, avec ici vos effets, d'avoir un effet graphique qui peut être intéressant pour créer de la texture. On va regarder ça tout de suite dans les prochaines vidéos. Passons maintenant à la partie donc répétition. On va venir voir comment ça fonctionne avec ici une forme qu'on aurait réalisée, par exemple celle-ci. D'ailleurs je vais plutôt la mettre avec une opacité à 100%, ça sera toujours mieux. Donc je vais la resélectionner et on va remonter ici notre opacité. On va se décaler un petit peu pour pas être trop proche des autres éléments. Mais on va voir aussi qu'il est possible de le faire avec d'autres formes. Par exemple, je pourrais très bien venir le faire avec un rectangle sur lequel je serais venu arrondir uniquement certains côtés. Par exemple, on pourrait venir agrandir celui-ci. Là, vous voyez, je viens l'agrandir énormément. On va le mettre à 1500. Pareil pour l'angle d'en face. Ça permet de faire une petite feuille. C'est toujours sympathique. Et on va venir la mettre aussi en vert, parce que je suis bien ici avec la couleur verte. Et donc on va avoir des options maintenant de rotation qui vont être disponibles. Ces options, alors on connaît les rotations classiques, qui sont ici, mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être un autre effet, c'est la possibilité de faire une répétition. C'est disponible avec le petit élément ici, radial repeat. Vous avez deux possibilités, soit radial, soit linéaire. Si je fais radial, eh bien automatiquement, je vais avoir la possibilité de venir répéter mon élément. Et vous voyez que ça permet de faire une forme. C'est pour ça que j'avais dessiné quelque chose dans ce sens. Et cette répétition, vous pouvez la modifier dans un menu dédié en haut. Toujours avec la possibilité de cacher ou de soustraire. Et vous pouvez venir définir le nombre de fois où vous voulez répéter votre objet. Ça peut permettre de faire des motifs. Vous pouvez venir modifier également l'espacement entre chacun des éléments, ce qu'on appelle le gap, et vous voyez que ça marche plutôt bien. Et vous pouvez définir bien sûr l'unité, est-ce que vous voulez être en points ou en pixels. L'autre type de possibilité, c'est de venir faire un effet linéaire. Donc ça va permettre de répéter votre objet sur une ligne. Ici on va le faire plutôt en 3 fois ou 4 fois. Et donc on a cette répétition qui se met également en place, avec toujours la possibilité de définir le gap, l'espacement, et de définir aussi la direction dans laquelle ça va aller. Personnellement, pour de l'illustration, celui qui m'intéresse le plus, c'est bien celui-ci. Autre chose que l'on peut tester, et je vais le tester avec vous, c'est peut-être la possibilité de valider notre élément et de venir en ajouter un autre. Et de cette façon, vous voyez par exemple que je peux faire une illustration de revolver dans lequel on pourrait venir placer des balles. Et encore une fois, on peut venir modifier notre effet à tout moment. On peut venir le répéter encore une fois si besoin. Et vous voyez que là, les deux se répètent. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de revenir en arrière. On aurait notre élément. On ajoute une répétition. Et donc on en a bien deux. Et ainsi, eh bien, si j'ai besoin, je peux venir accentuer soit le premier, soit le deuxième. Et vous voyez que ça va permettre de modifier tout à la volée. Et à ce moment-là, eh bien, je peux toujours venir en rajouter un troisième en validant et automatiquement en revenant chercher ici une nouvelle répétition. Alors, vous ne pourrez pas faire plus, comme vous le voyez, que 2, mais c'est déjà très bien. Et le tout sera automatiquement mis dans un dossier qui s'appellera Repeat Group et ici vectoriel. Pourquoi vectoriel? Pour retrouver un petit peu à la façon des composants votre main composant ou votre main vectoriel que vous pourrez alors modifier. Vous pourrez changer l'effet de brush, vous pourrez changer l'effet de couleur, vous pourrez changer l'effet graphique. Et ça s'adaptera automatiquement. Et pourquoi ici j'ai fait une petite feuille? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez faire la même chose avec des formes
Et donc là, vous voyez que j'ai aussi la possibilité de modifier ma forme. Et donc, je peux peut-être venir faire ici une sorte de couronne de laurier. Pour que ce soit un petit peu plus créatif, eh bien, je peux venir rajouter un dégradé. Et de cette façon, en quelques instants, j'ai un élément en relief que je peux utiliser avec de la profondeur et que je peux venir adapter et mettre en place sur mes interfaces ou mes illustrations. Donc vous voyez que c'est plutôt sympa, plutôt rapide à mettre en place et plutôt utile. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la dernière partie de notre partie Draw. Je parle bien sûr de la partie motif, qui est aussi un plus qui vient d'apparaître dans Figma et qu'il est important de ne pas négliger. Ça permettra vraiment de donner des effets graphiques à vos illustrations assez rapidement. Attaquons donc maintenant la partie motif. Cette partie, elle se trouve dans les fonds. Vous avez ici une partie motif qui va vous permettre de retrouver différentes choses. La première chose qu'on peut faire, ça va être de venir, outre avoir ici des petits points, la possibilité de choisir par exemple une source. Cette source, on peut venir dire que ça va être notre élément ici. Ça permettra de le faire rentrer dans une grille qui se répétera à l'infini, suivant ce qu'on agrandira en hauteur et en largeur. Vous avez la possibilité également de venir ici définir une autre source ou de la retrouver à tout moment. Parce que si vous changez votre source, eh bien automatiquement, ça modifiera l'autre élément en dessous. Parmi les paramètres que vous avez pour votre motif, vous avez ici le type de mise en page. Alors vous avez soit en grille, classique, soit en hexagonale, qui permet donc de décaler un petit peu vos éléments. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de revenir avec une forme un peu plus classique de points, ou alors de venir créer vos propres motifs. Par exemple, un motif que j'utilise assez souvent, ça va être de venir faire un cube, ici qu'on va mettre peut-être un peu plus en orange, avec un contour qui sera en blanc. Vous aurez compris que je suis en train de réaliser une brique. Je peux venir demander à ce que ma brique ici, il y ait un principe de décalage qui apparaît. Donc là, on va venir tout simplement mettre plusieurs briques de taille différentes. Et je vais pouvoir venir les grouper. Et là, par exemple, ça peut être l'occasion de dire, eh bien, je veux que la source de mon élément, ça soit mes briques. Et donc là, vous pouvez commencer à faire un mur de briques. Alors, on va avoir ici quelques éléments de séparation. Ça va se modifier dans les éléments qui sont en dessous. Avec Scale, vous allez pouvoir venir augmenter la taille de votre motif. Vous pouvez venir l'agrandir, rétrécir. Spacing va permettre de modifier l'espace de gauche à droite. Et là, vous voyez que ça va permettre, par exemple, de rapprocher nos éléments. Et le spacing Y va permettre de le faire de haut en bas. Donc avec ces deux éléments, on va pouvoir, par exemple, venir ici, refermer notre mur de briques. Et vous voyez que ça a été assez rapide. Ça peut être bien sûr modifié également en X, si vous voulez les séparer. Et vous avez aussi l'élément d'alignement. C'est-à-dire que là, il prendra toujours le côté en haut à gauche. Mais vous pouvez définir qu'il doit être en haut à droite ou autre, comme vous le souhaitez. Parmi les autres possibilités, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir le lier avec, pourquoi pas, un élément graphique ou un brush. Ici, j'aurai mon brush qui va apparaître. Je peux prendre, par exemple, celui-ci. Donc là, je peux très bien venir me faire un petit trait. On vient, maintenant en dessous, créer une forme. Sur cette forme, je vais mettre un dégradé. Donc un dégradé comme ceci. Et par-dessus, je vais cliquer sur le petit plus et je vais mettre un motif. Et ce motif, eh bien, ça va être celui qu'on a ici. Je vais prendre mon tracé. Et donc, il me servira de motif que j'ajouterai par-dessus. Donc là, on fait bien le Select Source. On clique. Et vous voyez que vous avez votre motif qui apparaît. Motif qu'on va pouvoir venir peut-être resserrer pour avoir plusieurs répétitions. Peut-être qu'on va venir modifier son échelle. Peut-être qu'on va vouloir modifier son alignement ou autre information. Et ici, peut-être même que je vais venir modifier son espacement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté tout à l'heure, mais on peut modifier son espacement. On peut modifier sa couleur, pour avoir un effet plus sombre ou plus lumineux. On peut modifier bien sûr à tout moment le type de brush, et on peut commencer à créer des effets de texture qui vont se superposer. L'hexagonal, je veux dire, va vous permettre aussi d'ajouter plus d'éléments. On va pouvoir modifier la direction, et encore une fois, on peut aussi définir son emplacement. Vous avez l'opacité ici qui a été baissée à 100%. Si vous remettez à 100, on a ici l'élément qui sera totalement blanc. 20%, on permet de le
visualiser un petit peu différemment. Et puis vous pouvez même venir ajouter, si vous le voulez, un mode de fusion. Pourquoi pas? On peut même aller plus loin. Si on veut ajouter une texture avec un dégradé, on va en tester un autre, hein, qui est assez commun et qu'on utilise aussi assez souvent. C'est de se dire, peut-être que je vais venir faire ici un petit point, comme ceci. Ce point, je vais le dupliquer. CTRL D pour en avoir plusieurs. Je vais venir le sélectionner, décaler ma ligne. Encore une fois, en faire plusieurs. Là, je les ai peut-être fait un peu grands, donc on va venir réduire un peu la taille de tout ça. Et puis, à partir de là, cette petite texture, je vais la fusionner. Donc, on a ici nos outils normalement de fusion que vous connaissez. On les retrouve en bas pour avoir une union. Cette union, on va en faire un dégradé, du bas vers le haut. En bas, il va être peut-être en noir, ou en haut. Et en bas, on va le mettre en blanc. Et en plus de le mettre en blanc, je vais le mettre avec une opacité qui sera ici à 0. Donc on a vraiment un effet de dégradé qui va se mettre en place. Je vais même le mettre en noir. Et puis cet élément, je vais l'utiliser comme base. Je peux très bien venir l'ajouter encore par-dessus. Donc soit ici en motif. Donc là il me dit attention, alors je pensais pouvoir en faire deux, il me dit que c'est pas possible parce qu'il y en a déjà un. Donc je vais en faire un deuxième. Ici, ma source, c'est ces petits points. On voit qu'ils apparaissent ici. Peut-être que je veux une répartition, encore une fois, hexagonale. Je les veux en centré. Peut-être que, pour que ce soit adapté, je peux peut-être les tourner pour voir le rendu, avoir un effet d'échelle. Peut-être que je peux les avoir en plus grand. Donc en l'ayant en plus grand, eh bien on va avoir quelque chose qui soit uniquement visible comme ceci. Ou alors mon motif, peut-être que je vais le faire d'une autre couleur, ou uniquement en noir et blanc. Donc là vous voyez, je viens rajouter ou modifier mon effet de dégradé pour tester. Bref, beaucoup de possibilités qui permettent de modifier directement votre pattern. À vous de définir ce que vous voulez mettre en place, à vous de définir l'espacement entre chaque, pour avoir quelque chose qui soit adapté et créatif. La seule limite, c'est ce que vous allez mettre en place et tester, et donc ce que vous allez mettre en place pour vous amuser. Donc voilà un petit peu pour cette première partie, ou plutôt cette dernière partie sur les outils de Figma Draw. On va maintenant s'intéresser à notre prochain chapitre, et celui-ci consistera à faire quelques exercices de création graphique, des logos, des pictogrammes. On a également prévu de faire une illustration un peu plus complète, mais vous verrez tout ça dans le prochain chapitre. On regarde ça tout de suite.